Salut à tous, c'est Kaiser, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de seins. Oui, alors de seins. Je sais que ça peut faire bizarre à entendre comme ça, mais on va parler aujourd'hui de ça. Pourquoi? Alors vous devez vous le demander sûrement. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui on va pas parler que de mes seins, on va parler des seins de tout le monde. Remarque, je sais pas si c'est plus rassurant à dire comme ça. Après je sais que ça peut faire bizarre à certains que je parle de seins, surtout de mes seins, parce que c'est quelque chose que je n'ai presque pas en fait. Oui, presque pas, parce que quand même il y a une petite existence, et là justement ça va répondre à une de vos questions. Parce qu'en fait j'avais posté une photo sur Instagram à maillot de bain cet été. Oui bon, on est toujours en été, désolé de vous rappeler que c'est bientôt la fin. Mais en gros j'avais posté une photo en maillot de bain quand j'étais à la piscine et ça en a choqué plus d'un. En gros, pour vous expliquer, je mets un haut de maillot de bain, voilà, un soutif en gros, oui, pour cacher mes seins le peu qu'il y a, et en bas je mets un short. Alors pourquoi je mets un short? Déjà ça intéresse tout le monde. Et bien pour répondre à votre question, c'est tout simplement une histoire de préférence. C'est comme dire à une personne qui préfère le bleu et une autre qui préfère le noir, et dire à celle qui préfère le bleu, pourquoi tu préfères pas le noir? Compris. Donc bien sûr après pour répondre à la question ultime que j'ai vue quand même pas mal de fois, je crois que j'ai perturbé plus d'une personne la dernière fois dans une de mes vidéos parce qu'en fait j'ai dit que je n'avais pas de seins, mais quand je disais pas de seins c'est en gros ils sont quasiment inexistants et donc certaines personnes pensent que je me suis fait retirer et donc pour vous répondre la question est non. En fait je crois que j'avais dit que j'étais contente de ne pas avoir de seins, mais c'était vraiment pour dire qu'ils étaient minuscules quoi. Oui parce que si malheureusement du jour au lendemain ils décident à prendre de l'ampleur, je serais bien dégoûtée. Mais attention, rassurez-vous, je ne vais pas parler que de ça aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de parler d'un côté sérieux là-dessus. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des filles qui, oui parce qu'il n'y a que les filles concernées là, je suis désolée, qui ne se sentent pas très à l'aise dans leur peau parce que justement elles ont des seins un peu trop imposants à leur goût. C'est pas imposant parce que c'est la société qui le dit, c'est par rapport à elles qu'elles se sentent pas bien par rapport à ça. Et donc je me suis dit bon je vais parler de quelque chose, ça peut peut-être aider, ça peut ne pas aider malheureusement, mais bon je pense que ça peut toujours être bien d'en parler. Après il y a plusieurs types de personnes, il y a par exemple des personnes qui ont des seins imposants ou non, mais qui souhaiteraient ne pas en avoir du tout, soit pour un côté androgyne, soit parce que tout simplement des personnes qui aimeraient changer de sexe, je ne sais pas, je veux dire ça peut être n'importe quoi, ou tout simplement une préférence de ne pas avoir de seins, c'est tout, c'est comme ça peut arriver. Et il peut exister des solutions plus ou moins faciles, plus ou moins accessibles selon la situation. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose parce qu'en fait il faut vraiment que je vous explique un truc là-dessus, c'est pas que je m'y connais, c'est que je me suis pas mal renseignée et ça peut être bien de faire passer le message parce que ça peut être quelque chose de dangereux. En fait il existe quelque chose qui s'appelle le binder qui permet de bander sa poitrine, et là justement il y a un souci parce qu'il y a certaines filles qui souhaitent se bander la poitrine et qui le font justement chez elles avec les moyens du bord. Du coup elles le font un petit peu avec ce qu'elles trouvent et en principe ça arrive qu'elles le fassent avec des bandages, c'est-à-dire vraiment le bandage médical qui permet de bander une plaie, et ça c'est très dangereux. Si par exemple toi qui regardes cette vidéo ou si tu connais quelqu'un qui a l'intention de se bander la poitrine, qui le fait déjà et qui utilise un bandage ou pas quelque chose qui est justement utilisé pour ça médicalement parlant, il faut quand même vous prévenir que ça peut être très dangereux parce qu'en fait ce qui sert à bander les plaies c'est quelque chose qui sert énormément, donc ça peut créer des gros problèmes à la cage thoracique, aux poumons et bien d'autres endroits. Donc s'il vous plaît, je peux comprendre que votre poitrine vous gêne si elle ne vous plaît pas, parce que moi même c'est pareil, si elle était plus imposante je ne serais pas bien dans ma peau. Donc s'il vous plaît, n'utilisez jamais quelque chose que vous trouvez, que vous avez sous la main ou un bandage médical qui soit pour les plaies, surtout pas. Je tiens vraiment à insister là-dessus parce que ça peut être super dangereux, parce qu'en fait même si l'existence de ces fameux binders que je vais vous parler un petit peu plus, je n'ai pas hyper confiance là-dedans parce que c'est quand même quelque chose qui pour moi comprime vraiment le corps, mais apparemment c'est quand même sécurisé, donc je ne peux pas vraiment vous conseiller là-dessus parce que je ne m'y connais pas, parce que je me suis quand même renseignée en voyant quelques témoignages de personnes qui essayaient ça, et apparemment c'était vraiment confortable, ça ne faisait pas mal, et c'est vraiment recommandé apparemment par beaucoup de personnes. Mais bon quand même le mieux c'est quand même d'accepter ce qu'on est. Après moi je sais que je dis ça et je vous dis également que si elle devenait plus imposante je serais pas bien dans ma peau, certes, mais après c'est pour vous, si vous arrivez à vous accepter comme ça, tant mieux pour vous, mais surtout je répète, pas de bandage fait maison. Et pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le binder, en fait ça ressemble à un t-shirt court qui fait vraiment la poitrine et ça comprime justement la poitrine, ça aplatit vraiment bien. Apparemment ça ne se trouve qu'aux États-Unis, donc il faudrait le commander par internet si jamais ça vous intéresse. Moi je vous dis clairement, j'ai déjà pensé à ça, même si ma poitrine est très petite, j'ai vraiment pensé à essayer un. Puis après je me suis dit non, je préfère même pas essayer, même si c'est soi-disant sécurisé, je préfère rester avec ma propre poitrine, ne pas essayer de la cacher, du moins pas avec un binder. Mais j'ai une autre méthode qui marche plutôt bien pour moi et donc je vais vous la donner. Apparemment ça a plutôt l'air de marcher sur les petites poitrines, donc désolé pour celles qui en ont des plus imposantes, mais bon je vous dis quand même. Vous avez dû le voir sur mes photos Instagram, moi je porte maintenant des brassières, que je porte que de ça, et je porte des brassières Calvin Klein. Alors certes c'est des brassières un peu chères, mais quitte à mettre des brassières, j'ai vraiment envie de mettre des brassières qui me plaisent en fait. Du coup j'ai préféré acheter quelque chose d'un petit peu plus cher, mais au moins quelque chose que je me sens vraiment bien dedans. Et franchement depuis je me sens 1000 fois mieux, je ne porte plus du tout de soutif, je ne porte que de ça. Alors au début on a l'impression que ça sert, et maintenant que je me suis habituée à ça, pour moi c'est quelque chose de tout à fait normal. En plus il n'y a plus jamais de souci
de bretelles qui tombent, je me souviens ça à l'époque, ça me saoulait et depuis que je porte ça c'est 1000 fois mieux. Du coup j'ai plus du tout de bretelles qui tombent puisque ça peut plus tomber et je vois vraiment que ma poitrine a un effet plus plat et du coup c'est vraiment une libération pour moi, c'est le pur bonheur, donc je vous conseille d'essayer ça en première solution. Mais surtout le plus important c'est vraiment de s'aimer pour qui vous êtes parce que c'est hyper important de se sentir bien dans sa peau pour pouvoir vivre tout simplement, donc il faut vraiment trouver les solutions qui nous conviennent. Et donc voilà pourquoi moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ça, parce que ça peut peut-être aider certaines d'entre vous, du moins je l'espère. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une certaine gêne à cause de votre poitrine ou à cause d'une autre partie de votre corps, et également n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des solutions justement pour les arranger parce que ça peut aider d'autres personnes. Donc voilà, ça me ferait super plaisir et n'hésitez toujours pas à vous aider dans les commentaires, à vous conseiller entre vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura également apporté quelque chose. Et je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. No, I'm not a writer. Okay. Yeah,